Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette incontournable au Monsieur Cuisine Connect, la recette des cheeseman. Comme d'habitude, la liste des ingrédients apparaîtra dans la description de ma vidéo. Je vous invite à passer tout de suite à la préparation. Pour commencer, on va venir mettre dans le bol de notre Monsieur Cuisine Connect 250 g de farine. On va ensuite venir mettre 125 g de yaourt grec. Le cas échéant, vous pourrez remplacer par 125 g de yaourt nature. On va ensuite venir ajouter l'huile d'olive, donc on va venir mettre 30 g d'huile d'olive et on va ensuite venir programmer 20 secondes à vitesse 3. On va ensuite venir ajouter une cuillère à café de sel et on va venir reprogrammer 20 secondes à vitesse 3. Ensuite, on va venir ajouter la levure sèche. Alors sur la vidéo, on voit que j'ai mis 10 grammes, mais mettez 7 grammes. Comme la balance va de 5 en 5, pesez votre levure sèche à part sur une petite balance pour bien avoir les 7 grammes et non pas 10 grammes. On va ensuite venir ajouter 15 grammes de sucre. On va ensuite venir ajouter 80 g d'eau tiède et on va venir programmer l'option malaxer à 45 secondes. Au bout des 45 secondes, on voit bien que ma pâte est encore liquide, donc je vais venir réajuster avec 50 g de farine. Pour le réajustement, tout dépend du type de farine que vous allez utiliser. Soit vous allez avoir besoin de réajuster en ajoutant de la farine ou peut-être en ajoutant de l'eau. Il faut que vous ayez une texture à peu près comme une pâte à pizza, donc qui ne colle pas des masses. Si elle colle un tout petit peu, ce n'est pas bien grave, vous venez la retravailler avec de la farine sur le plan de travail. Et on vient ensuite reprogrammer une deuxième fois l'option malaxer à 45 secondes. Donc là, on le voit, c'est la texture de pâte que vous devez obtenir. Donc elle colle légèrement, mais c'est parfait. Et pour finir, on va venir programmer une dernière fois un temps malaxé à 1 minute. Sur un plan de travail fariné, on va venir récupérer notre pâte, on va venir former une boule et on va venir la placer dans un saladier légèrement huilé que l'on va filmer et on va laisser reposer notre pâte 2 heures.
Après les 2 heures de temps de repos, donc la pâte a bien gonflé, on va venir la dégazer et former nos petites boules pour faire nos cheese naan. Je viens ensuite former mes boules, donc pour les avoir pesées, j'ai formé des boules d'à peu près 80 grammes, donc ça m'en a fait 8 au total. Une fois les boules formées, on va venir les aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Il ne faut pas trop les étaler, il ne faut pas qu'elles soient trop fines. Laisser entre 1 et 1,5 cm d'épaisseur. On va ensuite venir aplatir notre pâte et au centre, on va venir ajouter 2 vaches qui rient. Je vous conseille de mettre 2 vaches qui rient dans votre cheese naan afin de bien ressentir le goût de la vache qui rit. On va venir ensuite les étaler grossièrement. On vient ensuite refermer notre pâte en faisant bien attention à vraiment bien refermer tous les bords de notre pâte.
Une fois qu'on a inséré la vache qui rit dans toutes nos boules de pâte, on va venir donc récupérer une boule de pâte que l'on va venir aplatir légèrement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Allez-y vraiment doucement avec le rouleau à pâtisserie et préférez de travailler légèrement avec le bout des doigts pour éviter de déchirer la pâte et vous allez pouvoir contrôler comme ça la finesse de votre pâte. Donc pour les quantités que je vous ai données, ça nous fait 8 cheese naan. Et on va venir faire cuire notre cheese naan donc sur une poêle anti-adhésive chauffée à feu moyen. Une fois que le premier côté a bien doré, on va venir retourner le deuxième côté et observer notre cheese naan en train de se gonfler. Une fois que l'on retire notre cheese naan de la poêle, on va venir tout de suite y mettre une petite noisette de beurre avec, pour ma part, du persil, mais c'est facultatif. Et voilà, cette nouvelle recette touche maintenant à sa fin. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram, La Cuisine by Oui, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.